Salut Herpers, bienvenue sur la chaîne Reptiligne. Alors aujourd'hui, je vais revisiter un grand classique des mutations chez le Python Rhésus. C'est une de mes mutations favorites et une des premières mutations, c'est les Python Rhésus de la mutation Piebald, que je trouve absolument fantastique. N'aie pas peur. Voilà, nous avons des spécimens absolument magnifiques avec un super bon ratio blanc et couleur entre guillemets classique. Alors, pour revenir sur l'historique de cette mutation totalement démente, il faut savoir qu'au début des années 90, en fait, des spécimens Piebald ont été trouvés en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, à peu près à 30 km de la capitale qui s'appelle Accra. Déjà au début des années 90, ils ont trouvé des spécimens Piebald, mais bon, ça n'avait pas affolé les gens à la base, puisque ils pensaient qu'ils avaient une maladie ou quelque chose comme ça. Et par contre, certains éleveurs américains qui avaient eu vent de cette découverte s'y sont intéressés, et notamment l'éleveur américain très célèbre Peter Cole, qui est aussi un grand aventurier de la terrariophilie, s'est dit que c'était quelque chose d'incroyable. Et quand des Africains, des Ghanéens lui ont reproposé deux spécimens de Piebald trouvés dans la nature, qui étaient des subadultes, quasi adultes. Comme quoi, tous les gens qui disent oui, non mais les mutations, ça vit pas dans la nature, c'est totalement faux. En vrai, depuis des années, on sait que plein de mutations ont été trouvées dans la nature. Et comme les serpents sont des animaux assez discrets, en général, ils arrivent à vivre même s'ils ont des couleurs qui sont pas exactement le phénotype naturel. La preuve, et des exemples comme ça, il y en a eu des centaines depuis. Donc, notre ami Pete Cole, il a investi 20 000 $ à l'époque, et je vous parle de ça au début des années 90, donc c'était une somme pharaonique pour des serpents, dans deux spécimens. Et ces serpents ont été offerts à la vente, à l'achat plutôt, à d'autres éleveurs américains qui ont décliné l'offre en disant voilà, on n'est pas sûr d'investir une somme pareille, on savait pas ce que c'était, si c'était réellement génétique ou pas. Et Peter Cole a pris le risque. Il les a reproduits en 97. Il a prouvé que c'était un gène récessif et donc c'était vraiment transmissible. Et ça a été la deuxième mutation connue avec albinos à être reproduite en captivité. Et bon ben depuis 97, vous voyez, ça fait un bon nombre d'années. Et pour moi, je trouve que c'est toujours vraiment le top, quoi. En fait, ça a pas tant décoté de ça. Alors il faut dire que donc il a payé ses serpents 20 000 $, Peter Cole, mais avec il a fait des millions de dollars, puisqu'au départ après il vendait les bébés entre 30 et 20 000 $ pièce. Donc bravo pour son travail. Et donc ça fait une bonne, ça fait quoi, voilà, plus de presque 30 piges maintenant, voilà. Et ce sont toujours des animaux qui ont de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est un gène récessif. Donc c'est-à-dire qu'il faut que les deux animaux soient porteurs du gène pour que la mutation s'exprime. Donc soit en étant homozygote comme ceci, donc là ils sont Piebald, donc évidemment ils sont porteurs du gène et c'est exprimé, soit en étant het pour Piebald, donc avec un phénotype normal, porteur du gène. Donc ça, vous l'avez que dans les mutations récessives. Ce n'est pas le cas pour les mutations codominantes ou dominantes. Et là, justement, si on parle d'hétérozygote, il se trouve que ces Piebald sont hétérozygotes pour axanthique. Un autre gène qui est récessif. Et je vais vous montrer le résultat qui est la somme d'énormément de patience et de travail pour créer un Piebald axanthique, les amis. Regardez-moi cette merveille. Magnifique. Et donc, pour avoir un Piebald axanthique comme celui-ci, il faut avoir des Piebald het pour axanthique, ou bien sûr directement un Piebald axanthique. Donc, c'est le cas des spécimens que je tiens dans ma main. Ceux-là sont des Piebald het pour axanthique. Donc, si vous achetez un couple comme ça, vous pouvez sortir un bébé comme ça. Et lui, en l'occurrence, c'est un mâle. Donc, si vous le mettez sur une femelle Piebald het axanthique comme ça, vous allez pouvoir sortir plus de bébés Piebald axanthique, qui est quand même
un résultat incroyable puisqu'on a ce blanc neige fabuleux du Piebald d'origine et le gène axanthique qui retire tout le jaune, tous les pigments jaunes qu'on peut voir dans les magnifiques taches qui restent en couleur normale sur les pailles. Ils sont magnifiques, extrêmement bien tachés et ça restera pour toujours, je pense, ma mutation favorite. Donc voilà, comme on avait de très beaux spécimens, j'avais envie de vous faire une petite revisite de l'histoire des Piebald en captivité. Donc merci à Peter Cole qui a pris le risque à l'époque où on ne connaissait pas du tout cette mutation et on ne savait pas ce que ça allait donner, de se lancer et qui est donc le père des Piebald en captivité. Voilà les amis, donc c'était un petit retour sur l'histoire des Piebald Python Rhésus en captivité. Voilà, à très bientôt sur la chaîne Reptiligne. Salut les Herpers!